La voix de l'actu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans la voie de l'actu, on reçoit aujourd'hui Fathia Boudjala. Elle réagit à l'arrestation par le régime dictatorial algérien de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est entre les mains de la justice algérienne. Il a été en effet arrêté il y a plusieurs jours à l'aéroport d'Alger par la police de la dictature du FLN. On ne sait toujours rien de ses conditions de détention ni les raisons pour lesquelles il a été arrêté. Le régime algérien lui reproche d'avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire national. Boualem Sansal est un grand écrivain. Il est connu notamment pour son combat contre l'islam, l'islamisme et la dictature algérienne. Il est âgé de 75 ans et il risque la perpétuité. Quelques écrivains, des intellectuels, mais aussi des politiques se sont engagés en faveur de sa libération et c'est le cas notamment de Fathia Boudjala. Bonjour Fathia Boudjala. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur le féminisme ou l'islamisme, comme Le Grand Détournement, Combattre le voilement, Laïcité, l'avenir ensemble. Vos parents sont d'origine algérienne, vous connaissez bien ce pays, vous avez même écrit dessus avec les Nostalgériades. Vous avez dans une chronique à la Dépêche du Midi, une chronique intitulée « Nous devrions dire ces 4 vérités à l'Algérie ». Vous avez déclaré que vous n'étiez pas vraiment surprise par l'arrestation de Boualem Sansal, voire même vous vous êtes étonné qu'il n'ait pas été arrêté plus tôt. Expliquez-nous. Si on veut être un peu objectif, l'Algérie est au mieux ce qu'on appelle une démocrature, c'est-à-dire quand même un régime qui ne respecte pas vraiment les droits de l'homme. Et si on veut vraiment être honnête et sortir du déni, c'est une dictature. Donc on avait une tradition en Algérie assez ancienne de liberté de la presse, mais depuis 5-6 ans, il y a eu une vraie crispation avec vraiment des pressions, des journaux qui ont été fermés, un appareil d'État plus autoritaire. Donc j'étais extrêmement étonnée que ces deux auteurs qui auraient pu rester les deux auteurs Sansal et Daoud, qui auraient pu rester planqués en France, continuent à passer pas mal de temps dans ce pays où on ne reconnaît pas les droits de l'homme. Alors, vous n'y allez pas de main morte, lorsque vous parlez de l'Algérie, je vais vous citer, puisque c'est quand même mieux. L'État algérien kleptocrate, gérontocrate, incompétent, délinquant, criminel, a obtenu une paix sociale, plutôt la dépression et l'apathie de son peuple en favorisant les islamistes et en alimentant le carburant de la haine et du ressentiment à l'égard de la France, éternelle accusée. C'est vrai que depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, on a l'impression que le bouc émissaire en Algérie, c'est la France et son passé colonial. Ah mais complètement, c'est une rente comme le pétrole, c'est un carburant sans fin et en fait c'est pour détourner les Algériens et je suis très déçue que ça fonctionne d'ailleurs, des vraies responsabilités. Quand on a eu son indépendance en 62 et qu'on est en 2024, il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Si dans certaines régions d'Algérie, l'eau courante n'existe pas toute la journée, mais c'est la faute de l'État et puis pas la faute de la France. Si l'appareil, les hôpitaux sont dans un état sinistré, sachez qu'ils réutilisent les sondes urinaires, par exemple. Et c'est comme ça que mon père a d'ailleurs attrapé un staphylocoque doré qui l'a tué il y a un peu plus d'1 an et demi. J'ai toutes mes tantes là-bas, j'ai tous mes cousins là-bas, mes frères y vont, ils m'ont reproché d'avoir fait ce texte parce qu'ils parce qu'ils savent qu'on peut les bloquer à la frontière parce que ça a beau être au soleil, la misère au soleil, eh ben, elle est pas elle est confortable pour les immigrés qui vont avec un niveau de vie français, mais aussi parce qu'ils sont dans cette espèce de fascination pour l'Algérie qu'ont les enfants d'immigrés parce qu'ils n'y vivent pas. Ils n'y vont que pendant les vacances avec un niveau de vie européen et ils ont une consommation de touristes de masse quand ils vont en Algérie. D'ailleurs, ils constituent eux-mêmes une vache à lait. Sachez que si la plupart des gens ont demandé la nationalité algérienne, il a fallu, dans un premier temps, que l'État renonce à imposer aux garçons, aux hommes, aux jeunes hommes, le service militaire de 3 ans. Donc, vous voyez, le patriotisme, il est quand même à géométrie variable. Deuxième chose, les visas, le prix a explosé à 80 €.
Ouais, Donc il était beaucoup plus rentable de faire un passeport valable 10 ans. ouais. Voilà, les immigrés sont des vaches à lait de l'État algérien Vous qui parlez n'arrêtent pas d'alimenter le ressentiment anti-français. ouais, vous parlez de agra systémique. L'humiliation, le harcèlement et les mauvais traitements, l'abus de pouvoir, c'est tout cela à la agra. Alors, la hagra, c'est vraiment un mot très compliqué à traduire en français, mais Ouais. que tous les Maghrébins savent exactement, à quoi ça correspond. C'est-à-dire que, vous n'êtes à l'abri de rien quand vous êtes là-bas. D'aucun abus de pouvoir, d'aucun excès. C'est permanent, le rapport de force. La corruption, elle est endémique pour le moindre papier. C'est pas un État dans lequel on peut vivre quand on a des standards élevés, comme on en a en étant né et en ayant vécu en France. Et Mmh. ça, il faut falloir dire ces 4 vérités-là à l'État algérien, mais aussi aux Algériens et aux Français d'origine algérienne qui, en fait, nourrissent ce fantasme de l'Eldorado parce qu'ils y vont l'été, puis qu'ils font du jet ski, puis qu'ils vont dans les restos tous les jours. Voilà. Il Mmh. y a une misère que les capacités algériennes de production de pétrole et de gaz n'expliquent pas. Ce qui l'explique, c'est la kleptocratie. Ce qui Mmh. l'explique, c'est la gérontocratie. Mmh. Qu'est-ce qui explique l'arrestation de, Boualem Sansal, selon vous? Parce qu'on a vu quand même la France, et ce depuis des années, avoir une politique de repentance quant à l'histoire, même s'il faut évidemment reconnaître des faits historiques désastreux dans notre mémoire. On a vu un président de la République dernièrement faire déposer une gerbe sur la tombe de Larbi Ben Midi, qui entre autres Mmh. a été un des instigateurs de l'attentat du Milkbar en 56. Il a Mmh. même dit que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Le FLN devrait se sentir aujourd'hui satisfait quand même. On ne comprend pas bien non plus jusqu'où on peut aller et est-ce que finalement Boualem Sansal ne paie pas le prix de toutes ces courbettes? Je pense que l'Algérie ne ferait jamais ça avec un État qui montrerait les dents ou qui montrerait les muscles. Voilà. On n'en fera jamais assez. Il y a là un motif de gestion de politique intérieure, c'est-à-dire, la fierté qu'ils ne peuvent pas avoir par rapport aux infrastructures misérables qu'ils ont, ils la regagnent, ils se renarcissisent par rapport à cette histoire de colonisation. D'ailleurs, le président Tebboune avait dit que les Algériens devraient avoir droit à un visa permanent de 120 ans, qui correspond à la période coloniale. Par contre, la période ottomane, autrement plus violente et qui n'a rien construit, là, par contre, il n'en parle jamais. C'est un crime politique. On accuse Boualem Sansal de crime politique. On l'accuse d'avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire simplement parce qu'il a été dans l'exactitude historique. Les frontières n'étaient pas fixées entre le Maroc et l'Algérie. Et d'ailleurs, Boumedienne, quand il a pris le pouvoir par un coup d'État, a expulsé du jour au lendemain, le jour de l'Aïd, les Marocains qui vivaient à la frontière, il les a expulsés de leurs terres pour s'approprier leurs terres et fixer ailleurs la frontière. Ça, c'est pas du mensonge que de dire ça. Ça, c'est simplement la vérité historique. Oui. Donc, je Alors, refuse le révisionnisme historique et je refuse qu'un écrivain soit enfermé et menacé, accusé d'un tel crime, alors qu'en simplement il a critiqué un État qui mérite d'être critiqué. ouais. Alors, ce que vous dites pourrait être et normalement devrait être un préalable à toute forme de discussion. Or, on a constaté ces derniers temps, et notamment à l'occasion d'une émission à la télévision publique française, plusieurs personnes reprochaient à Boualem Sansal, alors que celui-ci était emprisonné, bien des choses. Je pense particulièrement à Benjamin Stora, parce que sur ce que vous venez de dire, Benjamin Stora a repris exactement les mots du régime algérien, où il a regretté Mmh. que Boualem Sansal ait pu choquer l'intégrité nationale et que c'est tout à fait normal que les Algériens se soient sentis choqués par les propos de Boualem Sansal sur le Sahara occidental. Est-ce que vous êtes surpris de voir à la fois, bon là ici c'est en l'occurrence Benjamin Stora, mais on a vu aussi toute une gauche être plus que timorée quant à la défense de Boualem Sansal. On a vu Rima Hassan désigner l'Algérie comme étant la Mecque de la liberté. Comment vous Mmh. comprenez la réaction de tous ces gens? Bah, écoutez, il y a à la fois de l'opportunisme, il y a aussi de l'obséquiosité. L'opportunisme, c'est par rapport à ceux qui ont un agenda idéologique très complet de déconstruction, de lutte contre la République. C'est vraiment le modèle républicain qui les insupporte parce que justement il fonctionne. Il y a aussi le fantasme de l'Algérie qui a été nourri aussi par Frantz Fanon, le grand auteur et psychiatre qui défendait d'ailleurs les femmes, Mmh. et leur haïk, le voile, blanc qu'elles portaient. Il y a cette espèce d'orientalisme aussi, cette fascination,
voilà, que dénonçait Edouard Saïd. Stora est un historien de cour. Il faut le dire. Voilà. Il a toujours été très bien servi par la République en France et il a des failles personnelles liées à son histoire d'enfant de pied noir et c'est un historien de cour qui là se garantit des allers-retours réguliers en Algérie avec tous les avantages de que la reconnaissance d'un État. Il a reproché à Sansal d'avoir blessé le sentiment national. Donc en fait, c'est drôle, une expression sentiment national qu'il n'utiliserait jamais pour la France. Il parlerait de nationalisme. Mhm. Voilà. Nous, si on ose aimer notre pays, c'est du nationalisme. Voilà, c'est mauvais, c'est d'extrême droite. Par contre, le sentiment national algérien, mais ça, c'est vraiment l'idéologie si woke. Faut pas blesser les gens. C'est l'ego des gens qui nous impose l'autocensure, voire la censure. Ben non, en fait. Mm. Alors, si on est dans une relation entre égaux, on peut blesser les gens. Mm. Cette réaction-là, on l'a aussi sur la question qui touche à l'islamisme en France. On voit une gauche de plus en plus servile envers les revendications islamistes. Et c'est pas de maintenant. Pour faire état de mon expérience, il y a une quinzaine d'années, je travaillais dans les quartiers toulousains. Et je rencontrais des Algériens qui avaient fui les années noires, les années 90, et qui ne comprenaient pas comment la gauche ne pouvait pas se mettre à lutter face à la montée de l'islamisme à l'intérieur des quartiers comme Bellefontaine et ailleurs. C'est quelque chose qui dure aujourd'hui, et voire même qui se renforce. Est-ce que vous faites un lien entre les deux, entre toutes ces questions-là? Parce que l'un des combats aussi de Boualem Sansal, c'est la question de l'islamisme. Ah, mais je trouve même que vous êtes extrêmement soft. Vous prenez la France insoumise, ils sont dans le clientélisme ethnique et religieux pur. Voilà. Il y a plus de musulmans en France qu'il y a de juifs. Donc c'est plus électoralement payant de taper sur les juifs plutôt que de dire leur cas de vérité aux musulmans. On est dans une drague intense, on est dans une obsession pro-palestinienne qui est simplement complètement opportuniste électoralement. Et je ne pardonnerai jamais à Mélenchon d'avoir, pour la première fois, créé le vote musulman. Les gens ne se sont pas intéressés à son programme d'écologie. Allez dire aux gens des quartiers populaires qu'ils doivent moins consommer. Alors que plus on est pauvre, plus la consommation compte pour se sentir exister. Non, Palestine, voilà. La gauche, historiquement, avait un devoir et une réalité d'éducation populaire, d'émancipation. Là, tout ce qu'on dit à ces gens-là, c'est vous êtes arabe, vous n'êtes qu'arabe, vous êtes musulman, soyez voyants, soyez tonitruants, parce que c'est ça, et c'est à la France de s'adapter à vos exigences. Et le modèle, c'est clairement un modèle multiculturaliste, parce que c'est le modèle qui permet d'obtenir le vote d'un bloc de communautés ethniques. C'est quand même moins fatigant qu'aller leur parler de Marx, quand même. C'est sûr. Dernière question, le gouvernement français explique qu'il faut être discret pour obtenir la libération de Boualem Sansal, qu'il ne faut surtout pas provoquer la sensibilité du régime algérien. On est loin de ce que vous préconisez, parce que vous êtes véritablement, pour le coup, véhémente. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Écoutez, je ne suis pas présidente de la République, oui, c'est vrai. Je suis séiste. Donc moi, je pense qu'il faut toujours marcher sur ses deux pieds. Parce qu'il est il est pris en otage, on va être très honnête. Donc dans toutes ces négociations, il y a le Quai d'Orsay qui essaye de faire dans la subtilité le rachat. Et puis moi, je pense qu'il y a aussi un rapport de force à créer, mais on paye aussi l'attitude de Macron et même de Darmanin d'aller lécher les bottes au lieu de regarder les gens en face et d'avoir une relation d'égalité. Les Algériens baissent leurs pantalons, l'État algérien devant la Chine, ça les gêne pas. Les Chinois qui ont construit l'autoroute qui mène à Alger, et la voie ferrée, le métro. Voilà, là, je peux vous dire qu'ils ne jouent pas les malins avec les Chinois. Pourtant, les Chinois sont en train de génocider culturellement les Ouïghours. Quand il y a eu le printemps arabe, pourquoi ça n'a pas touché l'Algérie? Ça a commencé. Il y a eu deux stratégies. Taper, voilà, la violence, et puis acheter. C'est-à-dire les gens qui connaissent la misère, on leur a acheté une vache, les agriculteurs, on leur a donné ça. Le clientélisme. Et le clientélisme, ça pourrit l'âme des gens. Très bien. Merci beaucoup, Fathia Boudjala. Je rappelle que vous êtes Merci à vous. essayiste, chroniqueuse, que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, souvent édités aux éditions du Cerf. Le dernier date de 2022, les Nostalgériades, Nostalgie, Algérie, Jérémiade. Voilà. Merci. Merci, bonne journée.
Voilà, c'était Fatia Boudjala. Vous pouvez retrouver La Voix de l'Actu sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, X et évidemment sur le site de R2LH Radio de l'ERS. Je vous laisse avec la suite des programmes.